je passe aux aveux, j'aime prendre les séries en cours de route, c'est-à-dire pas par leur début. Et j'ai eu beau faire des recherches, consulter des forums, demander même à ChatGPT, je n'ai pas trouvé le moindre témoignage de cette habitude de visionnage. Alors, je sais, prendre une série en cours de route, déjà, c'est pas si extraordinaire que ça, c'est même assez répandu. On l'a tous vécu au moins avec les dessins animés de notre enfance et quelques séries qui passaient à la télévision. Mais à l'ère du streaming et du replay, ça semble une époque révolue et surtout la différence entre vous et moi, a priori, c'est que moi, j'aime ça. Alors le premier avantage et le plus évident, c'est l'opportunité de rattraper un train en marche si on l'a raté à son départ en gare pour faire partie de la discussion sans s'astreindre à un rattrapage titanesque. C'est un peu flemmard, je le conçois, mais vous avez ce droit. Ensuite, c'est le plaisir de savoir qu'il nous en reste un petit peu pour après, c'est-à-dire qu'une fois la série terminée, contrairement aux autres spectateurs, nous, on n'en a pas complètement fini avec elle. On va pouvoir remonter à la source du récit, aux origines des personnages. J'en viens à la raison la plus subjective et discutable, mais qui est aussi ma préférée. Quand vous prenez une série en cours de route, vous êtes obligé de faire un effort d'adaptation, voire même de décodage. Vous arrivez devant une scène sans mode d'emploi, sans précédemment avant. C'est l'expérience de l'in medias res. Vous êtes jeté au milieu de l'histoire sans contexte sur les personnages et les règles de leur monde. Ça vous demande un visionnage actif, de faire des projections sur ce que vous voyez. Et parfois, vous avez bon, parce qu'une seule tranche de scène contient toute l'ADN d'une série ou qu'un personnage vous apparaît immédiatement dans toute sa complexité. Et parfois, vous êtes complètement à côté de la plaque. Mais ça, vous ne le savez pas encore. Et en plus, vous vous en fichez parce que c'est là que réside une partie du plaisir, dans le fait d'échapper un temps au code narratif, d'aimer les mauvais personnages, les mauvaises relations, les arcs narratifs qui n'étaient pas faits pour durer. Vous regardez la série sans le bagage qu'elle promet, de ce qu'elle prépare, de ce qu'elle est censée raconter, et il y a une liberté là-dedans, celle de décider ce qui compte et de boucher les trous de votre compréhension avec votre imaginaire. Enfin, prendre une série en cours de route, c'est souvent un peu comme goûter dans l'assiette du voisin au restaurant. La plupart du temps, ça commence comme ça, vous rentrez du lycée, de la fac, du travail, et quelqu'un, votre frère, votre sœur, votre coloc, votre ami, votre conjoint est en train de regarder une série et sans vouloir l'interrompre par hasard ou par curiosité, vous vous retrouvez à vous pencher par-dessus son épaule. C'est ce même réflexe que quand vous louchez sur l'écran du voisin dans le train ou dans l'avion, mais avec le son et la possibilité d'y revenir. Et dans un monde où on est en permanence saturé de nouvelles sorties, de recommandations de la série qu'il ne faut surtout pas manquer et où les algorithmes nous poussent à rester dans le même couloir de nage. Oh tiens, regarde cette série qui a 98% d'ADN commun avec celle que tu viens de dévorer. Eh bien, prendre une série en cours de route, c'est une petite échappée parce que c'est souvent synonyme de découvrir une série qu'on n'aurait probablement jamais commencé par soi-même, soit parce que sur le papier, elle nous appelait pas en tant que spectateur, soit parce que le trop grand nombre d'épisodes nous avait découragés, peu importe, y rentrer par une porte dérobée à son rythme propre et par le biais de ses projections à soi, c'est s'offrir beaucoup plus de chances de sortir de notre zone de confort et de faire peut-être une vraie découverte. Voilà.